Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Mélenchon, président du Parti de gauche et député européen. Du Front de gauche. Du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon, bonjour, merci d'être avec nous. Jérôme Cahuzac, député du Parti socialiste, votre ancien parti, et président de la Commission des finances, était assis à votre place hier. Il a une question à vous poser. J'ai été surpris de lire une déclaration dont j'aimerais savoir s'il la confirme ou pas. Jean-Luc Mélenchon, tu as dit il y a peu de temps, me semble-t-il, que ton seul objectif était de battre les socialistes. Était-ce une provocation, peut-être une de plus, ou bien est-ce ton sentiment profond? Et alors, comment justifier une telle position? Alors, vous voulez vraiment battre le Parti socialiste? Non, mais surtout, on sent l'intention bienveillante de la question. Hein. C'est normal, entre anciens camarades. Oui, oui. Non, mon seul objectif n'est pas de battre les socialistes. C'est ce que vous aviez dit dans une interview à l'Express. J'ai dit que mon objectif était de passer devant les socialistes, que Cahuzac et les autres caciques du parti prennent comme aussitôt un attentat à leur majesté. Je suis un homme de gauche. Mon objectif numéro un, c'est que la gauche remplace la droite, mais pour faire une politique de gauche. Or, pour faire une politique de gauche, c'est pas les socialistes qu'il faut aller chercher, c'est nous, le Front de gauche, parce que dans les circonstances que nous vivons, le Front de gauche a des réponses anticapitalistes, clairement de renversement de la table, de la donne politique, ce qui n'est pas le cas du Parti socialiste. Regardez sur les retraites. Nous nous battons pour la retraite à 60 ans à taux plein. Eux disent la retraite à 60 ans, puis ils ajoutent après, hypocritement, comme dans les contrats d'assurance truqués, oui, mais avec allongement de la durée de cotisation. Donc il n'y a plus de retraite à 60 ans si vous allongez la durée de cotisation. Mais pourtant, pour qu'on comprenne bien, vous manifestez à leur côté, vous serez samedi à la manifestation, et de nouveau aux côtés des socialistes. Alors, non, je crois que vous n'avez pas bien... Il y a un problème de cohérence. Bien sûr, monsieur Méus, mais il y a quelque chose à l'air de vous échapper. Je ne manifeste pas aux côtés des socialistes, je manifeste aux côtés des syndicats. Et s'y trouvent les socialistes, je suis heureux de les voir là, et je suis content que les gens ne les prennent pas à partie, quoiqu'ils sachent parfaitement que la position d'allongement de la durée des cotisations revient à faire travailler les gens à peu près aussi longtemps que l'a prévu M. Sarkozy lui-même. Et ce n'est pas surprenant, car dans toute l'Europe, tous les partis socialistes européens ont rallongé les durées de cotisation et l'âge de départ à la retraite, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai rompu avec eux, car j'estime qu'ils ont cédé. Et aujourd'hui, il se produit le mouvement inverse. On voit par exemple les sociodémocrates allemands qui, étant passés dans l'opposition, tout d'un coup, changent d'avis. Pourquoi? Parce qu'il y a un Die Linke, c'est-à-dire un front de gauche. Et il oblige les sociodémocrates à revenir sur la question de l'âge de départ à la retraite. Tandis qu'en Angleterre, on vient d'élire un soi-disant élu de la gauche du parti. Il est à peine élu en gauche du parti, quand même pas 24 heures. Il se prosterne devant le capital, il explique qu'il doit être le représentant des petites entreprises et gouverner la Grande-Bretagne au centre. Pourquoi est-il droitisé en 24 heures? Parce qu'il n'y a pas de Die Linke, parce qu'il n'y a pas de front de gauche en Angleterre. Là où il y a un front de gauche, la gauche est à gauche, et en tout cas le redevient. Là où il n'y en a pas. Voilà, cher Cahuzac, ce que je t'annonce. Tu seras obligé, ne t'en déplaise, d'être de gauche. Juste pour une question de cohérence, vous étiez invité par Ségolène Royal à la fête de la fraternité, vous étiez à ses côtés. Alors, comment on peut comprendre, puisque vous dites le Parti socialiste, finalement, n'est pas assez à gauche? Et pourtant, vous êtes sur les estrades avec Ségolène Royal, qui, elle, appelait à soutenir aussi, à être aux côtés de François Bayrou. Mais tout à fait. Et pire que ça, elle en a fait bien d'autres. Mais je suis allé à la fête. Oui, mais vous savez, la politique, ça mérite un peu d'attention. Nous ne sommes pas que des images. Les images ne font pas de politique, c'est les contenus qui comptent. Je suis allé à la fête de la fraternité pour deux raisons. La première, c'est que Ségolène Royal m'a invité. C'est la première fois qu'un socialiste m'invite à quelque chose depuis que j'ai quitté le Parti socialiste. Deuxièmement, parce que c'était une invitation honnête. Pas un truc où on me demande de venir faire la garniture de gauche d'un service à droite. Elle m'a proposé de venir sur le thème des retraites, puisque nous portons tous les deux la même idée, à savoir que nous demandons au président Sarkozy d'organiser un référendum sur sa réforme des retraites, puisqu'il avait dit qu'il n'avait pas mandat pour la faire. Donc comme elle et moi, nous défendons la même idée, sur une idée juste, je suis prêt à aller militer avec quelques socialistes que ce soit. Ce sont mes camarades. L'explication peut être vive, comme avec Cahuzac qui prend un air inspiré en disant que je suis un provocateur, mais lui-même n'est-il pas un provocateur lorsqu'il propose, en plein mouvement de grève pour défendre la retraite, de rallonger de 2 ans la durée de cotisation? Est-ce que c'est pas de la provocation, ça? Vous parliez du référendum sur les retraites, les syndicats ne le proposent pas.
Non, mais chacun a sa place. Les syndicats mènent la mobilisation sociale et pour ma part, j'ai toujours dit que je ne me mêlerai pas d'orientation syndicale. Quand ils appellent à la manifestation, j'y vais. Quand ils appellent à la grève, je relaie de mon côté. Je ne fais pas la démagogie de dire que moi-même je suis en grève puisque je suis parlementaire. Donc, mais pour autant, je ne suis pas un parasyndicat. Il faut faire des propositions au pays, qui sont des propositions politiques. C'est notre rôle à nous, les politiques, comme on dit, les partis, en tout cas les partis de gauche. Donc, à la fois, nous avons fait une proposition alternative. Il y a une proposition de loi que nous avons déposée ensemble, Parti communiste français et Parti de gauche, à l'Assemblée. Donc, si j'avais le pouvoir demain matin, c'est cette proposition de loi que j'appliquerais. Et d'un autre côté, il faut être là, dans la situation de crise que nous vivons, faire une proposition de sortie par le haut. Enfin, écoutez, on a fait voter l'Assemblée nationale, on lui tord dans le bras. C'est pas rien, le vote de l'Assemblée nationale. Donc, si on veut sortir de cette lutte, de cette crispation dans laquelle on est, je propose que le gouvernement retire son projet et qu'il le soumette à référendum. Voilà, pour un démocrate, c'est quand même le minimum, non? Bon, vous savez que cette proposition ne sera pas retenue, mais à votre place, je n'en sais rien, la semaine dernière... C'est vous non plus, vous ne le savez pas. A priori, non, mais disons, à votre place, la semaine dernière, Julien Drey réclamait l'organisation d'une manifestation nationale. C'est une bonne idée, selon vous? Pourquoi pas, mais enfin, les manifestations, à mon avis, c'est aux syndicats d'en convenir. Pourquoi? Je veux quand même m'expliquer. C'est pas que je veux me cacher derrière les syndicats. C'est que nous n'avons pas les mêmes points d'écoute que les syndicats ont dans tout le pays. Et pour un syndicaliste, c'est très difficile de calculer la hauteur du mot d'ordre. Par exemple, si on disait, j'ai entendu grève générale, bon, pourquoi pas, je n'en sais rien, je ne suis pas dans les entreprises, et c'est pas ma paye dont il est question. Mais eux, supposez qu'ils disent grève générale. Vous seriez favorable à une grève générale? Mais je serais favorable à ce à quoi appelleront les syndicats, parce que je leur fais confiance. Ils sont divisés sur ce point, puisque la CFDT et la CGT n'en veulent pas. Eh bien, dans ce cas, j'attendrai qu'ils se mettent d'accord. Mais je ne me donne pas le droit, moi, d'aller appeler à des grèves générales, parce que j'estime que eux savent calculer le niveau. Supposez qu'ils appellent à une grève générale et que ça marche pas. Tout de même, le syndicat Force ouvrière, c'est bien ce qu'il a fait le 15 juin dernier. Et ça n'a pas marché. Je ne lui en veux pas d'avoir essayé, mais ça n'a pas marché. Supposez que ça ne marche pas. Alors, en 24 heures, M. Sarkozy a gagné la bataille. À l'inverse, si les syndicats, je ne sais pas, par extraordinaire, ne faisaient rien, les gens s'enrageraient et disaient mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on aurait, les plus enragés iraient dans la rue, les autres resteraient à la maison. Donc moi je suis reconnaissant aux syndicats de savoir trouver le point qui permet le plus grand rassemblement possible. Alors, si Julien Drey a des moyens de savoir s'il faut faire une manifestation nationale, je ne sais pas, il faut demander aux syndicats. Mais ne me demandez pas à moi s'il faut le faire ou pas. Les internautes qui nous suivent sont invités à vous poser des questions. Parmi les questions, celle-ci, M. Mélenchon, le parti de gauche, dépourvu de la légitimité historique du Parti communiste, de même que de la légitimité pragmatique de la gauche gouvernementale, ne se cantonne-t-il pas à un rôle de trublion, certes audible, mais peu crédible? Bon, je comprends que la question ne m'est pas favorable. Je ne sais pas, c'est à vous de la... C'est plutôt une affirmation qu'une question. Donc, nous sommes un parti qui n'a pas de légitimité, ni comme les communistes, ni comme les socialistes, et nous pouvons servir dans le meilleur des cas qu'à être trublions, mais nous n'avons aucune crédibilité. Donc, n'appelons pas ça une question. C'est une affirmation. Alors, je vais faire comme si c'était une question. Ce que j'ai à dire est la chose suivante. La vie politique, et notamment celle de la gauche, en particulier celle de la gauche, a besoin de respirer. Peut-être cet internaute ne s'est-il pas rendu compte que notre pays est totalement bloqué, que c'est des méga abstentions à chaque élection, et que petit à petit se répand la consigne qu'ils s'en aillent tous, pour la raison que les Français, d'une manière générale, sont dégoûtés de tout le monde. Des hommes politiques, des journalistes, des juges, des policiers, et d'à peu près tout ce qui représente une autorité. Ce n'est pas bon. Donc il va y falloir un grand remue-ménage. Le parti de gauche est un petit parti. Il a de grandes ambitions et c'est la raison pour laquelle il s'en donne les moyens, en particulier en ayant une alliance qui s'appelle le Front de gauche avec le Parti communiste français qui est notre partenaire avec qui je serai disposé à fusionner demain matin, ce qui me permettrait d'avoir la légitimité que cet internaute me conteste. Justement, vous parlez du Parti communiste, André Chassaigne est un député communiste qui pourrait être le candidat du parti à la présidentielle. Est-ce que ça c'est une mauvaise nouvelle pour vous? Ça veut dire que vous-même vous pourriez ne pas être candidat si André Chassaigne y allait? Évidemment que je pourrais ne pas être candidat. Il n'y a pas écrit dans mon code génétique que je vais être candidat. Et d'ailleurs, je n'en suis pas si raffolé que ça, parce que les gens ont l'air d'oublier, de perdre de vue que le candidat du Front de gauche, il va falloir qu'il parte de loin, et que la marche est haute jusqu'à 51%. Car moi, je ne suis pas partisan de faire du témoignage. Je suis un homme de conquête du pouvoir, d'exercice du pouvoir et des responsabilités. Donc le candidat du Front de gauche pourrait ne pas être Jean-Luc Mélenchon, mais André Chassaigne? Mais tout à fait.
Ça va de soi. Et cette décision, elle est dans la main de nos organisations, car André Chassaigne comme moi, nous sommes aussi légitimes aux yeux des militants communistes et du PG, et nos deux organisations vont discuter et faire une proposition unique. Je vous rassure, Monsieur Méhus, je vois que vous en avez peur. Vous n'aurez pas affaire à une bataille de personnes entre André Chassaigne et moi. Donc je rassure tous ceux que ça inquiéterait, parce qu'il y en a que ça réjouit. Et même certains trouvent ça délicieux. Il n'y aura pas de bataille de personnes, nos deux directions feront une proposition, et les adhérents de nos partis seront tous appelés à s'exprimer dessus. La Commission de Bruxelles a renoncé à lancer une procédure d'infraction contre la France sur la discrimination au sujet de l'expulsion des Roms. Éric Besson a réagi hier à l'Assemblée. Je vous propose de l'écouter. Je comprends bien que vous auriez aimé pouvoir ouvrir cette séance avec un argument qui était ça y est, la France est montrée du doigt, la France est condamnée à Bruxelles. Ça n'est pas le cas. Réjouissons-nous ensemble. Viviane Reding, la commissaire qui avait tenu les propos pour lesquels vous étiez déclaré, enfin, vous aviez été embarrassé à la fois Non, nullement embarrassé, j'ai condamné ces propos. Oui, mais vous étiez embarrassé, vous aviez dit que vous étiez embarrassé par les propos, par la situation dans laquelle était. Mais moi j'ai dit que tout le monde sait que je combats la politique du président Sarkozy, notamment en matière d'immigration et en particulier sur la question des Roms. Pour autant, tout n'est pas bon à prendre dès lors qu'il s'agit de jeter des pierres à M. Sarkozy. Et en particulier, je ne suis pas disposé à voter des brevets d'innocence et de droits de l'homme à Mme Viviane Reding. Et cette semaine, encore moins qu'il y a 15 jours, quand elle s'est livrée à ce qui est inacceptable, car quelle que soit la critique que l'on fait à M. Sarkozy, il est tout de même absurde de le comparer à la situation de notre pays occupé par une puissance étrangère. Je trouve ça absolument insupportable. Madame Reding doit savoir que les Français ne supporteraient pas d'être occupés ni d'être dirigés par un nazi. Par conséquent, ça ne sert à rien d'injurier le président de la République française. Cependant, Madame Reding, qui se donne des airs de défense des droits de l'homme, est membre d'une commission qui, la semaine dernière, a proposé au Parlement européen des procédures d'expulsion aggravées pour les Pakistanais, c'est-à-dire des gens qui sont dans une mouise absolue dans leur pays du fait des inondations, pourchassés par un pouvoir militaire et en plus par des islamistes. Alors là, ça les dérange pas de ficher ces gens là dehors, mais par contre, les Roms, pour une raison qui appartient sans doute à la sensibilité chrétienne sociale de Madame Reding, dans lesquelles les musulmans n'entrent pas, peut-être, tout d'un coup, se déchaînent contre la France. Mais ce n'est pas acceptable, et ça ne m'empêche pas de dire que la politique du président Sarkozy en matière de Roms et d'immigration est insupportable. Mais voilà, on peut faire... La politique, c'est pas des catégories aussi figées que ce que l'on croit. Il faut savoir donner les coups à bon escient pour être crédible. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À demain pour une nouvelle émission du Talk.